Que la grâce et la paix du Seigneur vous soient accordées au nom de Jésus-Christ. Je vous crois très bien portant. Et j'aimerais vous signaler que demain déjà, de 8h à 11h juste, nous aurons un programme de l'école d'Élim. L'école prophétique d'Élim débute demain déjà. Si tu es aux environs, si tu n'es pas loin de Kinshasa, si tu es même à l'extérieur du pays, il y aura une tranche de récupération des audios de ce que nous allons faire. Et chaque cours, à la fin, il y aura maintenant la disposition de syllabus comme support. Tu écoutes les audios, tu essayes aussi de lire. D'autres travaillent mieux avec les écrits. D'autres travaillent encore plus mieux avec l'écoute des audios d'un enseignement. Tout sera mis à disposition. Mais demain déjà, nous commençons avec notre programme sur l'école prophétique d'Élim. Chaque semaine, nous aurons 2 jours, le lundi et mardi de 8h juste à 11h juste. Nous terminons le mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Nous laissons aux hommes de Dieu, servantes de Dieu, serviteurs de Dieu, les libres accès pour prendre le temps d'assimiler, de lire encore, de prier, d'implorer la grâce de Dieu sur ce qu'ils apprennent et de vérifier aussi si ce qu'on leur enseigne se tient dans la vérité des Écritures saintes. C'est pourquoi nous vous demandons vraiment d'être là, de mobiliser beaucoup plus. Ce cours n'a pas de droit d'entrée. Nous ne accueillons pas de frais de scolarisation pendant cette école prophétique, mais nous avons besoin seulement que la parole soit mise en pratique. L'offrande sera donnée dans chaque fin de cours. Chaque étape de fin de cours, vous pouvez faire votre offrande, mais le droit d'entrée, il n'y en a pas parce qu'il n'y a pas une écriture qui en parle. Et aussi, dans la fin de ce programme de l'école d'Élim, nous allons remettre aussi aux participants un brevet. Et ce brevet certifiera que vous avez été vraiment sérieusement éduqué sur le plan sacerdotal. Nous aurons traité des enseignements prophétiques, des enseignements ayant trait à l'Ancienne Alliance, qui a ses vertus. Je donne un exemple. Dans l'Ancienne Alliance, il y a 6 vertus. Il y a les 10 paroles qui sont appelées les 10 commandements. Il y a les ordonnances de la loi. Il y a les préceptes de la loi. Il y a la règle de la loi. Et il y a aussi les statuts. Et en 6e point, il y a ce qu'on appelle la loi sacerdotale. Tout ça, c'est ce qui faisait la valeur de l'Ancienne Alliance. Dans la Nouvelle Alliance également, il y a les règles, il y a la loi de Christ, il y a le précepte, vous voyez, il y a là aussi l'ordre du ministère. Il y en a aussi la règle d'un ministre. Dans l'Ancienne Alliance, c'est la loi sacerdotale. Et dans la Nouvelle Alliance, il y a les ordonnances sans les condamnations. Parce que le Seigneur, en mourant sur la croix, il a ôté la condamnation dans le précepte et dans les ordonnances. Et cela fait l'objet maintenant de comprendre que dans le temps de la grâce, les ordonnances sont là, mais il n'y a pas de condamnation. Dans la Nouvelle Alliance, dans les 10 commandements, un seul commandant nous sert de l'ombre. C'est le 4e commandement qui parle du sabbat. Le sacerdoce lévitique est sorti de ce 4e commandement. Les fêtes de l'Éternel sont sorties de cela. Maintenant, tous les 9 commandements restants, du 1er au 3, du 5 au 10e, il n'y a pas d'ombre. Et tous les 9 commandements ont traversé jusqu'à aujourd'hui. Ce sont des principes pareils que nous devons apprendre, comment mobiliser, quel est le groupe des paraboles. Parmi tous les paraboles du Seigneur Jésus, dans son début du ministère, il a utilisé aussi des paraboles. La 2e année de son ministère, il avait aussi utilisé des paraboles. Et la 3e année, qui est sa dernière année de l'exercice ministériel, le Seigneur avait utilisé aussi des paraboles. Nous allons regrouper d'abord ces
tous les paraboles de Jésus dans ces 3 grands groupes. Nous allons également toucher les enseignements prophétiques, à savoir sur les événements qui sont liés du temps de l'Église. Il y a aussi les événements qui touchera plutôt l'après l'enlèvement de l'Église. Nous allons parler du calendrier de Dieu par rapport au peuple d'Israël en rapport avec les 70 semaines données à Daniel pour son peuple et sa ville sainte. Nous allons également parler aussi du livre scellé de 7 sceaux. Pourquoi pas les 5 livres qui sont dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons parler aussi dans cette école prophétique sur l'emplacement de Moïse dans le livre de Genèse, l'emplacement de Moïse dans le livre d'Exode, l'emplacement de Moïse dans le livre de Lévitique, l'emplacement de Moïse dans le livre de Nombre, l'emplacement de Moïse dans le livre de Deutéronome et l'emplacement de Moïse dans le livre de Job. 6 livres au total. Et également, nous allons faire aussi un rapprochement avec aussi l'emplacement du Seigneur dans le livre de Matthieu, l'emplacement du Seigneur dans le livre de Marc, de Luc, ainsi que dans le livre de Jean. Et pourquoi pas, tout au début du livre des Actes des Apôtres, l'emplacement du Seigneur dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons tenir compte de cela et je pense bien que le Seigneur nous aidera. La prophétie du Seigneur par rapport aux 6 jours de la création et le 7e jour qui est le jour du repos. Nous allons fixer sur ça, parler de manière prophétique sur les 7 fêtes de l'Éternel, sur les 3 fêtes de l'Éternel, parce que Lévitique présente 7. Mais dans le livre de Deutéronome, il y en a 3. Exode parle aussi de 3. Nous allons nous référer sur cette tournée et d'autres fêtes de l'Éternel qui sont dans le livre de la vérité, c'est-à-dire la Bible. Nous allons aussi parler sur les signes du zodiaque, parler sur la grande ours, l'Orion, les Pléiades, les étoiles des régions australes, le nuage, les éclairs, la voie de l'éclair, c'est-à-dire le chemin de l'éclair, les fracassements de nuées, le rassemblement de nuées. Tout ça, nous allons parler parce que même la pluie vient du ciel. Donc, ça fait partie des signes du zodiaque. Et dans cette école des limes, nous allons aussi parler sur la hiérarchie des anges. Pourquoi pas parler aussi des pourquoi des Écritures saintes, parler aussi des acteurs de la Bible. Dans chaque livre, il y a les acteurs principaux. Dans les livres de Genèse, il y a aussi les acteurs principaux. Les livres de l'Apocalypse, il y a des acteurs principaux. Venez nombreux apprendre avec nous. Et nous allons aussi recevoir vos questions dans chaque fin de cours. D'où nous vous invitons. Nous serons à Matete, dans la commune de Matete, précisément dans le quartier Vitamine 1, numéro 9 bis. Donc nous sommes là de 8h à 11h. Tous les enseignements seront enregistrés. Nous appelons toutes les tendances de confession, ceux qui aiment aiguiser leur ministère, ceux qui aiment aiguiser leur grâce. Et nous croyons que Dieu ne manquera pas de nous faire énormément du bien. Ce n'était qu'une annonce pour vous dire déjà que demain nous commençons notre reprise de la formation, mais nous allons parler avec humilité et simplicité, car celui qui a la véritable connaissance de Dieu ne s'enfle pas, mais il s'humilie. Même si tu seras dans un milieu où tu te vois vraiment être celui qui a beaucoup plus de connaissances, l'humilité, la simplicité attirera les gens de venir écouter vers vous. Donc venez apprendre dans l'humilité et dans la simplicité. L'orgueil n'en fait pas le poids vis-à-vis de l'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Que la paix du Seigneur, la grâce de Jésus-Christ vous couvre, serviteurs et servantes de Dieu. Nous sommes là très bien disposés cette fois-ci, car bien qu'on voit avec les yeux, mais nous apprenons également. Paix et grâce de partout où vous êtes. Nous croyons cela de tout notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Ciao.